Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous vous portez bien en ce week-end de rentrée parce que nous sommes le 3 samedi. Samedi 3, oui, ça doit être ça. Samedi 3 septembre. Il est 22h20. Alain est parti travailler depuis déjà 20h, 20h30. Et depuis hier soir, je me suis, moi, plongée dans voilà, la réalisation d'un junk ou d'un album. J'ai pas encore réussi à trouver vraiment un terme pour nommer cette structure qui est dédiée à Harry Potter. Alors Harry Potter, évidemment, je vous l'ai déjà dit. Peut-être pour les nouvelles voilà, qui arrivent sur cette chaîne, elles ne le savent peut-être pas, mais j'ai 52 ans et malgré mes 52 ans, c'est une réelle passion, Harry Potter, oui. J'ai lu tous les bouquins, j'ai vu tous les films, que ce soit films ou films, je n'ai jamais été déçue. Donc ça me ça me passionne, oui, voilà. Harry Potter me passionne. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup, les personnages et puis, cette, cette histoire. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi. Voilà, je suis restée une véritable enfant, hein. C'est ça, c'est une certitude et puis, je ne veux même pas m'en défaire. Alors ici, pour vous montrer vite fait, Petit Piot est avec moi. Alors, je vais essayer de basculer. Voilà, tout doucement le téléphone. Et voilà, j'ai mon kiki avec moi. Donc, bah oui, comme depuis hier, son maître est au travail, bah voilà, il reste avec moi. Je peux même vous dire qu'il est resté jusqu'à 3 heures du matin ici hier. Enfin, non, il était 2h30 du matin quand même. J'exagère. Je me suis couchée à 3 heures parce que, bah voilà, le temps de faire mes petites ablutions du soir, n'est-ce pas? Il était 3 heures quand je me suis couchée parce que j'ai vraiment réalisé tout l'ensemble de cette structure. Bon, mis à part ici toutes les petites attaches que vous allez pouvoir voilà, observer ici. Je suis une fada, je suis vraiment une tarée. Alors là déjà, ça représente déjà un grand nombre d'heures de boulot parce que bah, le travail a commencé, a débuté par la recherche hein, de toutes les images que j'ai achetées sur Etsy pour une partie et pour après une grosse partie récupérée sur Pinterest, hein. Sur Pinterest, j'ai téléchargé plein d'images et puis bah, le gros boulot, ça a été ensuite de les imprimer. De les imprimer toutes ces images. Je vais voilà, vous dévoiler. Oh, bah, je vais y arriver. 22h20 en même temps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Euh, voilà, les images déjà qui vont composer le junk. Non, ça peut pas s'appeler un junk, Agnès. C'est pas possible. Tu peux pas l'appeler un junk. Non. Ah, une fantaisie. Une fantaisie. Donc oui, je sais plus ce que je voulais dire, mais l'impression. Et puis après, je vais vous montrer hein, comment j'ai réalisé déjà une première page. J'en ai réalisé 12 au total. Voilà. Et, et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis en train de regarder les images parce que je m'aperçois qu'elles me plaisent toutes autant les unes que les autres. Oui, je vais vous montrer, hein, voilà, la façon d'élaborer une page et puis vous allez très vite comprendre que déjà de toute façon c'est très simple à réaliser. C'est juste très long. Voilà. Toutes ces pages-là, pour vous donner une idée, j'avais tout imprimé hein, déjà de base hein, quand même. Hein. Mais pour les collages, pour tutti quanti, la pose des œillets, j'ai commencé hier à 20h30 et j'ai terminé à 2h30 du matin. Hein, voilà, si ça peut vous donner une idée. Avec la pose des œillets. Hein. Menteuse Agnès. J'ai posé les œillets sur 6 pages. Les 6 autres, je les ai fait ce matin, ainsi que
ainsi que la pose des petites boucles en métal. Donc voilà, on l'observe comme ça. Et puis ensuite, on le retourne. Alors, soit on l'ouvre, voilà, par le centre. Ici, j'ai mis une petite chaînette. Et puis, on peut y aller comme ça. En fait, on peut regarder vraiment cette fantaisie de toutes les façons. Et évidemment, les pages seront différentes. Enfin, les représentations, les illustrations seront complètement différentes. Donc ici, là, pour le moment, il n'est pas du tout embelli. Donc, il va y avoir tout un tas d'embellissements qui viendront agrémenter ma petite fantaisie. Donc, il y a encore beaucoup d'heures de travail. Hein. Beaucoup. Hein. Ça va commencer à faire. Hein. Ça va commencer à faire. Mais après, je les compte pas. Hein. Pour moi, c'est inutile. Enfin, inutile. Si. Mais je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Voilà. Tant que je n'aurai pas obtenu le résultat final souhaité, je ne m'arrête pas. Alors, ce que je vais peut-être faire dans un premier temps, je vais juste vous montrer la façon d'opérer pour construire une page comme celle-ci. Voilà. Une page comme celle-ci. Donc, rien de plus simple. Et puis ensuite, la pose des œillets. Et juste, voilà, ça parle tout seul. Deux petites boucles, une au centre. Et on rattache tout ça. C'est vraiment rien de compliqué. Et puis après, tout s'imbrique. Et c'est fastoche. Mais le résultat est sympa. Original. Très original. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé quoi? Alors, j'ai imprimé des feuilles 21-29-7. Alors là, on est d'accord. Là, je vais juste vous montrer. Voilà, je vais prendre une feuille standard basique. Voilà, ça c'est impression. Alors là, par contre, c'est une impression laser. Hein. Ça, c'est juste une impression laser parce que j'avais tout utilisé. Donc, j'en ai imprimé juste une vraiment vite fait pour vous montrer enfin, pour vous expliquer. Je vais y arriver. Voilà, et là, une autre. Donc ça, c'est des briques. Enfin, des briques, enfin, pour les personnes qui connaissent Harry Potter, dans la gare, les briques sont comme ça. Donc voilà. Donc là, je vais avoir deux feuilles. Et là, j'ai juste utilisé, je vais le chercher. Voilà, j'ai juste utilisé ce bloc-là. Donc là, j'ai dégommé tous mes blocs comme ça, avec la feuille la plus cartonnée. Dans ces carnets-là, vous avez trois sortes de papier, du blanc, du craft et du noir. Et ici, vous avez vraiment une feuille qui est très rigide. Donc là, voilà, j'en prends une. Alors, par contre, j'ai utilisé beaucoup de colle. Je crois que j'ai... alors, attendez, dans ma poubelle, c'est pas compliqué. Dans ma poubelle, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai utilisé 5 bâtons de colle. Hein. Tout ça, c'est parti à la poubelle. Voilà. Donc là, par contre, j'ai vraiment bouffé de la colle. Hein. Donc la feuille, je l'ai prise comme ça. Je l'ai pliée en deux. Non, mais franchement, c'est tellement simple, enfantin, que... Oh. Vraiment, la structure, elle est d'une simplicité enfantine. Ensuite, j'ai juste pris mon papier. Alors, ici, pour l'intérieur, voilà, je le plie avec l'illustration à l'intérieur. Mais il y a juste une petite chose à retenir et qui a quand même son importance. Vous pourriez très bien dire, oh ben, je mets de la colle comme ça et je pose ma feuille comme ça. Je ne vous le conseille pas tout de suite, enfin du tout. Et vous aplatissez comme ça, non, non. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où vous allez plier avec votre colle, tout va gondoler.
Donc, c'est un jeu de patience, c'est sûr. Mais si vous voulez obtenir un bon résultat, comme celui-ci, bah oui, bah oui, bah oui. Euh, comme celui-ci, voilà. Là, ici, je n'ai rien qui gondole. La pliure, elle est impeccable. Vraiment impeccable. Toutes les autres, hein, d'ailleurs, hein, parce que je l'ai fait vraiment sur toutes les autres. Ici, vous voyez, là, au niveau du pli, je ne sais pas si c'est assez clair pour vous, mais ici, je n'ai pas de défaut au niveau de la pliure. Et ça, franchement, je vous donne cette précision-là, mais c'est parce qu'elle est vraiment super, super importante. Donc, vous allez plier vos papiers. Vous allez prendre votre stick comme ça. Je n'ai pas essayé avec une autre colle, hein, liquide ou autre. J'ai utilisé ma valeur sûre à moi. Et là, j'ai imprégné, voilà, ici, bien de colle. Donc, bien sur les bords également. Super important. Après, c'est des détails. J'ai l'impression de vous expliquer des choses que vous connaissez fatalement. Mais là-dessus, sur ce détail-là, je vous jure, c'est important. Sinon, je ne vous le dirai pas. Voilà, donc là, je mets de la colle vraiment jusqu'à... je déborde du moitié de ma feuille. Voilà, exprès. Et là, je prends ma feuille. Ok. Donc, je la plie un petit peu pour repérer mon centre. Et là, je viens ici bloquer. Voilà, bien au centre. Voilà. Et là, je viens bien appuyer, hein, maroufler. Voilà. Comme ceci. Et là, ensuite, je vais reprendre l'autre côté. Donc là, j'ai commencé à coller. Et là, mais c'est pas possible, j'ai des mains de... Je tiens rien, Piotte, tu te rends compte? Il dort. Limite, il ronflait tout à l'heure. Et là, je viens en coller le reste de ma page. Essayez, si vous voulez, de coller de façon unique la feuille. Ça va merder. Mais ça va merder grave. Je vous promets. Hein. Et là, hop, voilà. Donc ici, je viens m'aider. Donc là, je viens maroufler comme ça. Voilà. Là, je replie. Mais vraiment, c'est des gestes, des petits gestes à la... tout bête. Hein. Mais au moins ici, pas de difficulté. Votre collage va être impeccable. Voilà. Sans gondoler une fois sec. Voilà. Pour l'autre côté, même tarif, même punition. Là, je plie ma feuille dans ce sens-là, avec les illustrations dehors. J'ouvre ma feuille. Et là, voilà, je vais la poser comme ça. Et ici, je viens réencoller ma moitié de feuille. Mais franchement, si j'insiste, hein, c'est super, super important. Sinon, vous allez vraiment vous retrouver avec des gondoles, les gondoles de Venise. Mais prévoyez par contre suffisamment de bâtons de colle. Donc moi, j'ai fait 6 et 6, hein, donc 12 feuilles au total, parce que bah, j'avais tellement imprimé de feuilles de base, pensant faire un junk, on va dire, standard. Et finalement, bah, j'avais tellement de feuilles que je me suis dit, bah, faut quand même que je les utilise. Je vais pas les garder comme ça dans un placard. Ça sert à rien. Donc ici, voilà, là, pareil, hein, je plie ma feuille et je viens plaquer mon dos, mon arête, bien. Et hop, je rabats. Et je maroufle à la main. Vous pouvez utiliser les petites marouflettes hein, qui existent. Hein. Moi, j'en ai pas. Ah, j'ai mon épaule qui vient de craquer. Voilà, je fais tout à la main. Puis alors, comme j'ai les mains chaudes, j'ai envie de vous dire que mes mains en ce moment, c'est vraiment des fers à repasser. Hein. Quand je plie du linge,
Je vous dis ça comme ça, mais quand je plie du linge en ce moment, j'ai les mains tellement chaudes, je vous jure, à la limite, je n'ai pas besoin d'utiliser le fer à repasser derrière. Eh oui, je vais contribuer à l'économie énergétique à ma façon. Et là, zou. Par contre, en collez bien, hein, c'est ça qui va vous bouffer de la colle à donf, hein, mais ça c'est... Et bien sur les bords, évidemment, piouf, piouf, piouf. Ok, bim. Je rabats. Et voilà. Tout simplement. Donc ici, vous voyez, comme là, je rebouche ça. J'ai un carton de prêt. Voilà, ici, je rappuie. Et le reste est OK. Voilà, donc ça, c'était pour la première étape de ma feuille. Mais je ne me suis pas arrêtée là, sinon, c'était pas drôle. Alors, ensuite, j'ai utilisé mon petit distresseur. Alors, si vous n'avez pas ce petit distresseur là, vous pouvez utiliser aussi une paire de ciseaux. Une paire de ciseaux, vous le prenez comme ça et vous venez gratter. Voilà. Alors, moi, comme ici, les bords, et c'est ça qui m'a bien plu, c'est que sur une feuille de 21-29-7, oui, et sur la feuille... cette feuille-là, qui logiquement fait 21-29-7, elle doit faire un tout petit peu moins parce que j'ai pas tout à fait les mêmes bords. J'ai même pas les dimensions ici. Tchouk tchouk. Non, ils mettent pas les dimensions. Logiquement, c'est pratiquement du 21-29-7. Je vais quand même mesurer parce que hier soir, je me suis posé la question et j'ai pas mesuré derrière. Alors, hop, je chope ma règle. Voilà. Je vais quand même essayer de regarder parce que là, ouais, effectivement, on n'est pas sur du 29. Bah si, pourtant. Si, on est sur du 29,7. Et là, on est sur du 21, logiquement alors. Bah ouais, 21. Ah, c'est bizarre. Alors, le fait de le coller, ça... Je sais pas, je peux pas vous expliquer. Mais enfin, voilà. Ici, on a toujours un tout petit débord. Là, ici, que ce soit ce côté-là ou l'autre côté, vous allez avoir un débord. Et je pense que c'est peut-être du fait de coller le papier par-dessus. Bref, c'est pas grave. Le but, c'est, voilà, quelquefois la feuille, elle dépasse. Et au contraire, c'est pas mal. Et donc, j'utilise mon distresseur ou alors les ciseaux. Et là, je vais venir distresser, en fait. Hein. Voilà. Utiliser le ciseau ou le distresseur, c'est kiff bourricot. De toute façon, le résultat va être le même. Bon, moi, j'utilise le distresseur parce que j'ai le distresseur. On ne peut pas le laisser dans le tiroir. Voilà. Et là, je distresse à fond les ballons, mes bords de feuilles. J'ai oublié d'arrondir ici les angles. Ouais. Un petit coup ici et un petit coup là. Et je continue. Donc je distresse. Alors même si mes bords, voilà, j'y vais à gogo. Je vous dis pas l'état de mon bureau hier soir. C'était l'apocalypse. Alors Piotr, ça ne l'a pas du tout dérangé. Il dormait, il recevait des morceaux de papier, de carton. Il frisait un petit peu les moustaches, il disait rien. Bon, il était content comme tout. Il était avec maman, à mon bébé. Je peux en faire du boucan avec lui là. Ça va pas l'embêter. Hein. Ah, il est détendu de la crinière le chat. J'ose dire. Alors oui, parce que ben voilà, c'est ça, pardon, je savais bien que j'avais des choses à vous dire, Piotr. Ben oui, non mais il va mieux. Là, le traitement de cortisone qu'il a eu, ça a été très très long à faire effet. Mais par contre, c'est beaucoup mieux. Il se gratte beaucoup moins. Ouf, enfin. Bon, j'espère que là, les aoutas vont nous foutre la paix un petit peu parce que ce serait pas du luxe. Franchement, là, ici, j'ai un petit morceau de colle qui me
Mais bah, oui, le passage obligé à la cortisone, c'est pas forcément super bon, mais là, on n'avait pas trop le choix. Et sur l'oreille, il avait une grosse croûte à force de tout le temps se gratter. Et là, ici, attendez, je vais juste vous montrer, bougez pas. Oui, voilà. Ici, là, à cet endroit-là, là, voilà, ici. Attends, mon bébé, je montre juste. Il avait des énormes croûtes. Donc là, on a l'impression que son poil est un petit peu gras, mais c'est normal parce que j'ai réutilisé de la vaseline et je lui ai bien passé la vaseline. Donc là, ici, on voit encore vraiment une toute petite croûte. Mais ça guérit bien par rapport à ce que c'était. Ah, mon loulou. Bah oui, maman, elle a bien soigné Piot. Hein, hein, je dis, maman. Mmh. Oh, arrête de me faire cette troisième paupière là comme ça. Oh. Allez, fais dodo mon loulou. Hein? Fais dodo? Oui. Ouais, non, franchement, la vaseline, c'était un pot de vaseline que j'avais acheté. Je crois que c'était chez Action, mais il y a super longtemps. Je l'avais acheté peu cher, hein, vraiment. Et c'est vraiment un petit pot. Et bah, pour Piot, je l'utilise quand même assez souvent. Là, ça fait quand même plusieurs fois que je le soigne avec la vaseline. Franchement, nickel. Nickel, nickel. Donc là, je distresse un petit peu aussi par l'intérieur. D'où le travail, hein, c'est énorme. Hein. Franchement, c'est vraiment beaucoup de boulot, hein, cette structure. Et puis bon, bah là, voilà, comme ça. Mais j'ai pas voulu, j'ai pas voulu me mettre la pression, me presser. Parce que de toute façon, déjà, c'est pas une commande, c'est pas de. Enfin, voilà, je le fais. Je le fais pour moi, je sais pas. Enfin, en tout cas pour moi d'abord, pour l'instant. Et, et comme je savais pas du tout où j'allais, c'est pour ça que déjà hier, j'ai pas démarré la vidéo. Parce que j'ai voulu aussi me réserver la soirée pour moi. Voilà. Et puis, je me suis dit, bah, pour la présentation et pour leur expliquer un petit peu bah, comment j'ai fait, voilà, je vais prendre des petits bouts comme ça et puis je vais juste leur montrer vraiment des petites étapes. Je vais pas tout vous montrer, c'est pas possible. Il y a trop de boulot autour de ça. Donc ensuite, j'ai pris ma Distress Vintage Photo Oxyde. Et puis là, on y va quoi. Bon, cette feuille-là, je ne sais pas à quoi ça va me servir parce que je ne vais pas pouvoir l'intégrer vu que tout est fermé. Là, c'est vraiment pour vous montrer ce que j'ai fait étape par étape. Hein. Mais bon, je ne vais pas l'acheter, hein, ne vous inquiétez pas. Oh bah non, quand même. Donc ici, voilà, bien sûr l'arête également. Mais comme je voulais quand même obtenir un côté vraiment vieux livre de magie ou faire un truc comme ça un petit peu décalé, je pense que là, enfin, j'ai obtenu vraiment ce que je voulais. Mais là, au niveau de la distress, par contre, j'y suis allée franco. Hein. Vraiment ici. Et j'ai utilisé l'oxyde. L'oxyde. Hein, pour vraiment bien prononcer l'ancrage des bordures. Et là, j'y vais sans retenue du tout. Hein. Donc là, ici, j'obtiens quand même un effet beaucoup plus vieilli, beaucoup plus vintage, hein, on est d'accord. Hein. Voilà. Ensuite est arrivée l'étape de la pose des œillets. Voilà, pardon Piot, excuse. Pardon mon bébé. Ici, la pose des œillets. J'ai été super embêtée sur le moment parce que quand j'ai fait le calcul, mine de rien, de tous les œillets qu'il me fallait, et quand j'ai pris ma boîte et que je regardais ce que j'avais, je me suis dit, oups, j'en aurais pas assez. Et j'en ai pas eu assez. J'ai presque pleuré. Alors, j'ai triché un petit peu. Hein. J'ai triché un petit peu, obligé. Donc là, sur les derniers, j'ai été obligée de caler du noir. Voilà. C'est ballot, hein. C'est ballot, mais il m'en fallait exactement 116, je crois, quelque chose comme ça.
J'en avais 80, 90, 80, enfin, il me manquait pas grand-chose, 96 ou un truc comme ça. Enfin, alors, dans l'idéal, ce que je voulais également, c'était poser 3 œillets. Un, 2 et 3. Et là, quand j'ai fait mon calcul, j'ai dit non, mais là, c'est mort. Je n'aurai jamais, jamais assez d'œillets. Donc, j'ai vraiment fait avec les moyens du bord. Hein. Donc, sur 2 ou 3, j'ai posé du noir parce que là, j'avais pas le choix. Hein. J'avais pas le choix. Soit je m'arrêtais, il fallait que je fasse une commande, que j'attende de la recevoir. Je me suis dit, oh, bah non, j'attends pas, je me lance. Ça faisait tellement longtemps que je voulais quand même réussir à faire quelque chose. Donc, bon, tant pis. Alors, pour la première page, j'ai regardé, donc la première page, c'était celle-ci. Donc, j'ai choisi, voilà, 2 emplacements. Et puis après, pour toutes les autres, donc j'ai fait les trous. Pardon, Piotr. J'ai fait les trous, j'ai posé les œillets. Et ensuite, pour toutes les autres pages, j'ai posé ma page dessus. J'ai marqué juste les repères avec... j'ai pris un crayon, j'ai marqué les repères. Et puis après, voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, je me suis aidée de ces 2 repères pour aller, voilà... perforer toutes les autres à chaque fois. Donc ici, bon bah rien de sorcier, hein, on pose des œillets. Donc là par exemple, voilà, si je reprends ma première page, allez, si je reprends ma première page, je prends Mout Mout qui est ici. Donc là voilà, ici un trou, ici un trou, là. J'ai pris ma crocodile. Je vous montre tout ça avec, bien sûr, le trou le plus gros. Donc là, j'avais sélectionné un écart ici. J'avais fait plusieurs tests avant pour me dire, je ne me trompe pas, l'écart sera à chaque fois le même. Donc ça m'a évité de faire des boulettes. J'ai laissé mon doigt entre les deux. C'est pas possible. Je me suis fait ça. Voilà, donc à chaque fois, j'étais embêtée parce que j'avais toujours... petit morceau de papier. Oh non, mais ça a été super long, je croyais. Au départ, quand j'ai commencé, je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarquée? Mais dans quoi je me suis embarquée? Mais t'es complètement gaga, ma pauvre fille. Voilà. Non, c'était les deux en même temps. Je voulais faire les deux en même temps. Oh, voilà, je parle. J'étais moins dispersée hier soir quand même. Voilà, je fais les deux en même temps. Je sais pas pourquoi j'en ai fait qu'un, hein, je vous jure. Allez. Ouais. Ok, donc là, mes 2 trous sont faits. Et puis bah, là, je vais choisir, bah tant pis, de toute façon, là, j'ai plus le choix. J'ai plus le choix. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, j'en sais rien, là. J'aurais même pas dû faire les trous parce que... Bon, allez, tant pis, c'est pas grave. Des petits verres. Allez, je vais prendre des verres. Ça va me servir à autre chose, je sais pas, je verrai. Là, je vous montre... Oh non, c'est pas beau. Non, c'est pas beau, c'est pas beau. Ah, je peux même pas laisser ça comme ça. Des noirs, des jaunes pâles. Allez, je vais prendre des petits jaunes pâles. Voilà. Et encore. Bon, allez. C'est juste pour vous montrer, hein, voilà. Voilà. Et encore, hein, j'ai même pas besoin, hein, vous savez tout poser des œillets. Voilà. Et puis ensuite, j'ai pris une crope. C'est pas celle-ci que j'avais pris, c'était ma grande. Voilà, un œillet. 2 œillets. Alors par contre, ici à l'intérieur, à chaque fois, j'ai posé les œillets dans le même sens. Dans le même sens. Ça, c'est super important pour avoir vraiment les œillets. Voilà, pas le retour. Enfin, si, de toute façon, vous allez le voir le retour, mais vous allez le voir après sur la même face. Voilà, hein, ce que je veux dire. Pour ne pas que ce soit dispersé au niveau de la pose des œillets, que le visuel soit toujours le même. Ici, on pose toujours les œillets dans le même sens. C'est-à-dire que là, je les ai posés comme ça. Et ici, si je devais les poser, allez, hop, je vais les poser. Et puis, ce sera fait. Je les pose tout le temps dans le même sens. Voilà. Hein, pour le visuel, c'est très important. C'est pas grave, je vais en faire autre chose. Surtout du jaune sur du rouge. Ça va être joli, ça.
suffire, c'est pas grave. Je les enlèverai, je me servirai d'autre chose, je ferai ça autrement. Voilà, c'est juste pour vous montrer l'étape de cette page. Voilà, donc œillet comme ça, œillet comme ça. Ensuite, tout bêtement, j'ai raccordé toutes mes pages les unes aux autres. Voilà, comme ceci. Avec les boucles. Cette boucle-là, j'ai pris une grosse boucle avec une autre petite boucle à côté. Je suis venue les raccorder pour à chaque fois, voilà, obtenir cette reliure-là. J'y vois rien avec mes lunettes. Voilà. 2 anneaux, un petit au centre pour donner une aisance entre les deux. Vous voyez. Là, au moins, j'ai un écart plus sympa pour bouger mes feuilles. Alors, ce que j'ai fait également, quand j'ai eu préparé tous mes livrets, là, on a un côté un tout petit peu brillant. Donc, une fois que j'avais ici tout mon bloc, j'ai pris tout mon bloc comme ça. J'avais pas mes reliures hein, encore. Hein, j'avais pas mis mes anneaux. Hein. J'ai posé tout mon bloc comme ça. Et je suis venue poser. Je suis en flotte. Je suis en flotte. Il fait encore une chaleur ce soir. Il fait hyper lourd. J'ai posé ici ma cire wax pour donner, voilà, hop, un effet vraiment un peu brillant, ancien, magique à tout mon livret. Ici, et ici. Je suis en flotte. Au secours, au secours. Oh mon Dieu. Alors, je vous ai montré cette étape-là. Je vous ai montré, enfin, je vous ai expliqué la reliure. Et puis, voilà, juste voilà, ici, je vous remontre la toute petite chaînette pour accorder les deux livrets. Donc là, j'ai utilisé ma chaînette toute simple, hein, comme ça. Cette chaînette là, voilà, je l'ai doublée, j'en ai posé 2. Je crois que j'ai mis 5 anneaux, 5 mailles. Je l'ai doublé pour renforcer un petit peu. Et c'est tout. Alors, voilà, et déjà, il m'a fait un écart de vidéo pour faire un montage. Là, on va se lancer dans la couverture. Alors, pour la couverture, pour les deux couvertures, je vais en faire une sur ce côté gauche et une sur ce côté droit. Donc là, j'avais posé des œillets et c'est une erreur parce que je n'aurais pas dû. Donc là, ici, je vais juste retirer cet anneau-là parce que je ne vais pas en avoir besoin. Voilà. Ça, je le retire. Voilà, je vais le garder. Ici, j'ai posé 2 œillets et je n'aurais pas dû. Enfin, là, c'est pour moi. Hein. Après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Ici, là, voilà, je vais restructurer un petit peu. Et pour restructurer, donc là, j'ai imprimé cette feuille-là sur du papier canvas, tout simplement. Et là, j'ai choisi cette petite mousse que j'avais gardée d'un colis. Voilà, c'était pour protéger une chose que j'avais commandée. Donc là, ce que je souhaite faire, c'est apporter un tout petit peu d'épaisseur à ma couverture et coller le canvas dessus. Voilà. Pour donner un effet relief. Donc là, ici, je vais ancrer, je vais remettre de la cire wax pour que ce soit, qu'on ne voit pas le blanc. Et puis, je vais coller tout ça pour donner ici de l'épaisseur. Donc là, je vais couper.
Voilà. Et puis sur ce côté-là, alors sur ce côté-là, je me suis sorti cette petite plaque carton, on va dire alvéolée. Et puis, donc là, ici, hein, je masque, hein, je masque. Et là, voilà, je vais coller ça par-dessus. Et dans mon idée, là, j'avais des images. Alors, j'avais des images. Voilà, ici, ça, c'est la maison de Gryffondor. C'est Gryffondor, ça? Ouais, c'est Gryffondor. Alors, attendez, une, deux. Je l'ai pas un peu paumé, ma truc, dans la bataille. Ça, c'est bien Gryffondor, la maison de Harry Potter. C'est bien Poufsouffle. Ah non, ça, c'est Poufsouffle, ça. Serpentard. Gryffondor. Mince, je l'ai paumé, Gryffondor. Ça, c'est Poufsouffle. Ouais, Serpentard. Serre d'aigle. Ah mince, je crois que j'ai paumé Gryffondor. Pourtant, elle était là. Ah, elle est peut-être sous Piotte. Piotte, c'est toi qui as Gryffondor? Non, tu m'as fait ça? Ah, bon, je vais être obligée de couper juste pour retrouver mon étiquette. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Mince. Je vais la retrouver. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ici, j'en suis pas... j'en suis pas là. Ici, j'ai fait une découpe Harry Potter, toujours sur du papier canvas, que je voudrais, hop, poser ici. Là, j'ai découpé également, toujours sur du papier canvas, les lunettes. J'ai trouvé les lunettes, voilà, de Harry Potter. Et ici, pareil, hein, toujours les trucs 9 3/4. Là, j'en ai quand même pas mal. Bon. Ça y est, je viens de retrouver Gryffondor. Ah, mais elle était sous Piotte. Merci Piotte. Voilà, donc ça, c'est les maisons, en fait, dans Harry Potter. Les maisons sont nommées. Et ici, voilà, ça, c'est les 4 maisons. Enfin, c'est vrai que je vous explique, mais je ne vais pas me fatiguer à vous expliquer. Si vous ne connaissez pas Harry Potter, Agnès rentre pas dans les explications. Vous allez voir des décorations. Enfin, je pense qu'il y a peut-être juste les personnes un peu fans de Harry Potter qui vont regarder ce genre de vidéos. Mais bon, après, peu importe. Moi, je ne suis pas... bref. Bref. Donc, Gryffondor va se retrouver, voilà, ici. Voilà, ici, comme ceci, avec... ah ouais, j'avais aussi, il y avait des... Ah, celui qui avait les drapeaux. Il y a ces drapeaux aussi que je veux installer. Ah, mais je sais pas. Je vais peut-être les mettre ailleurs. Parce qu'en fait, j'ai quand même pas mal de petites décos à ajouter. Et je sais pas par quel bout je vais le prendre. Oh, cette vidéo va être encore du grand n'importe quoi. Mais dites-moi. Voilà, ça c'est une enveloppe, une belle petite enveloppe. Absolument adorable. Allez, hop, on attaque. On va faire le collage de tout ça. On va préparer. Nous allons préparer. J'ai le chat qui me gêne. C'est juste, je suis très mal lotie là parce que je ne sais pas comment m'organiser parce que j'ai juste le gros chat à côté. J'ai pas de place. Je vous jure, j'ai pas de place. Bon, je vais essayer de faire avec. Hein, pardon. Voilà. Pousse un petit peu là. Oui, bah, 2 secondes. Et il est en train de me pousser. Non mais, et le gars, regardez, vous voyez la patte là? Je peux pas, j'ai pas la place. J'ai pas la place. Attends, Piotr. 2 secondes s'il te plaît, parce que là, sinon, moi, je vais jamais y arriver. Hein. Mais c'est pas grave, mon bébé. Oui, bah excuse-moi aussi. Attends. Hein. Alors, ici, je vais mesurer un petit peu la taille qu'il me faut
la taille qu'il me faut, parce que là, ça, ici, je vais devoir le couper un petit peu, et je voudrais juste le faire en débord. Je veux pas qu'il me prenne toute ma page. Comprenez-vous? Parce que sinon, je veux pas qu'on le voit de trop. Alors, vous allez comprendre, je vais vous expliquer. Ici, je me fais un petit repère là, et puis, ouais, pas plus. Voilà, comme ça. Là, je vais utiliser ma petite règle sympa comme tout. Ça, ces règles-là, en matière de scrap, elles sont vraiment top. Franchement, hein, franchement. Moi, depuis que je l'ai, je m'en sers énormément. Elle est vraiment géniale pour tirer des traits au droit. Vous voyez, vous bloquez votre règle en T comme ça. Vous la bloquez le long de votre page. Et finalement, vous obtenez vraiment une ligne droite. Parce que là, elle se bloque et vous ne pouvez qu'obtenir une ligne droite. C'est génial. Ça marque pas hein, sur mon truc là. Alors, peut-être que ce crayon la marquerait. Si celui-ci marquerait. Pas plus que ça. Oh si, on la voit bien. Voilà. Et ici, hop, voilà, je viens me bloquer. Tranquille, mimile. Et hop. Et voilà. À partir du moment où vous êtes bien bloqué, votre trait est droit. C'est logique. Allez, je devrais voir. Ouais, ça va aller. Ça va aller. Alors, là, un petit coup de ciseau. Ça devrait se couper au poil. Impeccable. Et ici, je vais essayer de charger en distress sur le bord. Et puis ensuite, je vais venir mettre un tout petit peu de cire wax. Mon tampon. Je l'avais il y a 2 secondes. Pardon. Bah oui, il y a un truc. Ah bah ça y est, il est tombé. Il est tombé. Hop. Voilà. Tac. Allez. Je veux masquer le blanc, hein, tout simplement. Vous auriez vu l'état de mes mains aussi hier soir. Oh, c'était folklore. Hein. Ah, fallait pas que je touche un truc à côté, sinon c'est bon. Il était ancré aussi. Hein. C'était déplorable. Mais j'étais super contente en me couchant à 3 h du matin. Je me suis dit, quand même, j'ai abouti. J'ai abouti à quelque chose. J'étais vraiment en réflexion depuis des semaines. Hein, j'irais, oui, des semaines. Parce que le temps, lorsque j'avais trouvé les papiers sur Etsy là, de Harry Potter, ça remonte, hein, ça remonte. Et puis, bon, c'est vrai que j'avais eu quand même manque de temps. On était partis. J'ai gros de boulot en ce moment, vraiment gros de boulot. C'est voilà, une période encore de charge mentale. Je vous dis même pas. Et puis en plus de ça, avec une très mauvaise nouvelle début de semaine. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal. C'est encore bien présent d'ailleurs, mais beaucoup de mal à me remettre dedans là. Hop. Voilà, je vous remontre la distress là tout à l'heure. Dès que j'ai fini là, je vous montre exactement ce que c'est que cette distress. Parce que je pense aux nouvelles abonnées, parce qu'il y en a de plus en plus. Et c'est vrai que si elles n'ont pas vu toutes les anciennes vidéos, je vous explique ça après. Ouais, franchement, une très mauvaise nouvelle. En début de semaine, une de mes amies qui a perdu son fils de 23 ans dans un accident de voiture. Et voilà, ça a été... Parce que ce qui me... Enfin non, je ne peux pas rentrer dans les détails. Voilà.
Enfin bref, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Alors, cette matière-là, c'est vrai que je pense qu'elle va garder elle va garder hein, tout ça, hein, ça va aller, mais il faut quand même assez insister, vraiment pour bien que ça imprègne. Et je pense qu'une fois, je regarde si je m'en suis pas collée partout, je pense qu'une fois bien tamponné, ça devrait le faire. J'ai jamais essayé, hein, là j'avoue que c'est vraiment du crash test. Hein. Et je veux pas avoir le blanc, hein. Comprenez bien. Je veux pas voir le blanc, c'est pas possible. Est-ce que je racle un petit peu plus? Ouais, c'est ça. Tamponner, ça suffit pas. Là, j'utilise les petites mousses de maquillage. Hein. De chez Action notamment, parce que comme c'était dans les tiroirs en PVC plastique là, transparent que j'avais acheté, que j'en ai plein autour de moi là. Je voulais pas les jeter, je me suis dit je vais les utiliser comme ça. Par contre, j'ai intérêt à aller me laver les mains après parce que sinon je m'en fous partout, partout, partout. Voilà, donc là c'est pas mal, ça me semble pas mal. C'est crado, hein. Je vais aller me laver les mains parce que là franchement j'en ai partout, partout, partout. Puis même la petite éponge, voilà, je vais la mettre là. Je vous abandonne 2 secondes, je fais une pause et je vais me laver les mains. Aïe. Elles sont déjà beaucoup plus propres, hein. Ah ouais, là franchement, je me mets dans des états quelquefois, c'est pitoyable. Alors ici, là c'est pareil, un petit coup de lingette Agnès. Ça aurait été peut-être pas plus mal. Alors, comme j'ai l'impression que ça fait un siècle que je vous ai pas fait une vidéo, un tuto ou un truc comme ça, je me dis mais ça va donner quoi ça à la fin, hein, franchement. Et puis c'est pas que j'étais pas motivée hein, pour faire une vidéo, mais là en ce moment j'ai beaucoup de mal. Hein. J'ai vachement de mal à tourner quelque chose, à donner des explications. C'est pas la... Je suis pas au top. Je suis pas au top pour ça. L'envie est là, mais j'ai l'impression que je suis pas, je suis plus comme avant. Ouais, je crois que c'est ça. Je j'arrive plus à faire ce que je faisais avant. Je dis pas qu'avant c'était de la qualité, hein. Non, 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 pas du tout. Hein. C'est juste que je, je sais pas, d'être complètement décalé, has-been, je sais pas. Eh, j'ai paumé mon truc. J'ai paumé ma feuille. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oh là 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 là, mais c'est une catastrophe. C'est que j'ai tout rangé là tout à l'heure, j'ai tout rapatrié d'un côté, puis t'es encore pas couché dessus quand même. Non, j'ai pas fait ça un moment. Oh non. Bah mince, qu'est-ce que j'ai fait de mon papier? Oh. Bah non mais c'est pas possible. Piote, c'est toi qui es couché dessus? Ah non, il est pas couché dessus, attendez, je regarde. Pousse ta queue, non, c'est pas là. Ah non, j'ai dit que tu te grattais plus tout à l'heure, Piote. Tu vas pas me faire ça? Non mais attendez. La blague. Eh ben si, il était couché dessus. Non mais le voyou. Bon. Alors là, je suis en train de m'en mettre encore un petit peu partout. Alors ici, il faut que je le colle dessus. Alors, on va utiliser quoi en termes de colle? Qu'est-ce qui serait le plus adapté? Qu'est-ce qui serait le plus adapté? Je pense que la textile glue serait peut-être... ou ma tacky glue. Ah, je sais pas. Entre les deux, mon cœur balance. Je vous avoue franchement, mais je vais peut-être opter pour la tacky glue parce que le papier canvas, c'est quand même un papier qui ressemble à du tissu. Hein, voilà. Donc je pense qu'on va utiliser la tacky glue pour s'assurer
pour s'assurer de la chose. Donc là, ce que je vais faire... J'arrive en fond de cuve. Hein. J'arrive vraiment en fond de cuve. Ouais. Oh la vache. Ouais. J'ai presque envie de le défaire là, par là. Ah non, il est collé. Saligo. Ah, mais là, il faut que j'en mette un max hein, quand même. Hein. Donc là, hop. Allez. Je vais venir l'étaler après avec ma petite spatule. Vous voyez. Allez. On va juger que c'est bon. Et là, je vais attraper ma spatule à colle. Voilà, petite spatule comme cela. Voilà. Et là, je vais venir en coller un max. Tout bien. Alors, vous entendez peut-être un petit fond de télé, hein, c'est normal, j'ai la télé juste à côté. Oh, 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 oh. Voilà. J'ai un fond de télé à côté. Hein, parce que moi, quand je suis toute seule ici à la maison, je ne peux pas vivre sans télé. Hein, si c'est pas la télé, c'est la musique. Mais c'est vrai que c'est plus souvent quand même la télé. Et ce soir, c'est pas Colombo. Eh non. Je lui ai fait une infidélité. Là, je suis en train de regarder un film sur Amazon Prime. Avec Muriel Robin et Christian Clavier. Enfin, voilà, un truc pas prise de tête. Détente. Nickel, quoi. Ouais, non, c'est pas top moral, là. C'est pas le top top. C'est pas que c'est pas catastrophique, mais bon, je vous dis, c'est souvent entre le boulot et un peu le mauvaise nouvelle là qui tombe, là, c'est période connu mieux. J'ai connu mieux. Allez. Hop, ici. Je vais venir poser, voilà, comme ça. Tac. Je vais le retourner. Et puis là, je vais essayer de le centrer. Voilà, comme ça. Hop. Et là, voilà. Et puis ensuite, je vais venir le poser sur mon carton. Donc là, par contre, je pense que je vais changer de colle. Donc là, vous voyez ici, je vais avoir ma petite épaisseur. Et là, par contre, en termes de colle, à votre avis, est-ce qu'on réutilise ou je vais prendre de la Tacky Glue, hein, peut-être cette fois-ci. Alors, je vais prendre la Tacky Glue de chez Action. Allez, vous savez quoi, on va l'essayer. J'ai rarement utilisé cette colle. Eh bien, écoutez, allez, on y va. On va refaire à peu près la même chose que l'on a fait avec la colle à textile. Allez. Je vais peut-être en mettre un petit peu moins parce que j'ai l'impression quand même que sur le... Par contre, là, le débit, il n'est pas terrible. Hein. Je dois avoir un morceau de colle. Ah oui, c'est ça, à l'intérieur. Une espèce de peau, voilà, je la sentais, la peau, là. Allez. Ah, j'ai pas de force. Oh, punaise. J'ai pas de force, les filles. Alors, hop. Oh, je crois que cette chaleur, mais
Je suis rendue au bout. Oh, je suis au bout de... Et puis on a de la pluie, vous rigolez. Oh, aïe, 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 aïe. 3 ml. Oh oui, 3 ml encore cette nuit. Enfin encore, si peu, c'est rien. On va pouvoir s'en sortir avec ça. Je trouve que ça me déprime à moitié, moi. Moi qui attends l'hiver avec grande impatience, pour peu que je lise tout à l'heure dans le journal les prévisions météorologiques qui disent que l'automne risque de connaître des températures encore jamais connues, des... Je me dis, ah non, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Non. Moi, quand je regarde mes vêtements d'hiver dans ma penderie, je me dis, oh non, je les remettrai plus. C'est pas possible. Quand est-ce que je vais remettre mes petits pulls, mes petits doudous et tout? Ça me monte, ça. Allez, je reprends ma structure. Au lieu de raconter des imbécilités. Je mets ça à côté. Hop, voilà. Et là, attends. Tu bouges pas, hein, mon chichi. Mon chichi, mon chichi. Oui, attends. Tu me laisses... Oui, mon bébé. Bah oui, mais attends. Eh oui. Allez, on va coller ici. Piouf. La couverture. Donc là, c'est bon. Je suis bien. Là aussi. Waouh! Oh, c'est génial. Au niveau de la texture, c'est super agréable. Oh, c'est tout mou, ça fait un... Ah, c'est super agréable. J'adore. J'ai oublié d'ancrer le bord. Ah, la gourdaillage. Je voulais un tout petit peu ancrer ici. Allez, c'est pas trop tard. Je pense que c'est encore jouable. Ouais, c'est bon. Sur le fil, hein, sur le fil, sur le fil. Et puis après, hop. Je pense que je vais faire l'autre toute seule parce que là, j'ai pas l'impression d'être au top de chez top. Là. Donc, je vais faire l'autre côté toute seule. J'ai pas l'impression d'être en version optimum. Hein. Terrible. Hein. C'est peut-être le moment de se dire qu'il faut faire une pause. Je sais pas. J'en sais rien, mais j'ai pas l'impression d'être super bonne sur l'exercice là. Allez, comme ça, ce sera un petit peu plus sympa. Donc, le canvas, hein, je l'effrite toujours un petit peu pour obtenir des petites franges. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup ce papier-là. Alors, Agnès, fais attention, décolle pas tes affaires. Voilà. Allez, je vous montre ça. Voilà, ici. Alors, ça va peut-être pas être très très flagrant. Bon, de toute façon, il faut attendre aussi que ça sèche. Hein. Voilà, ici au niveau de l'épaisseur. Voilà. Donc ça fait un petit côté un petit côté que j'aime bien en fait. J'aime bien ce rendu. Voilà. Très vieilli, très vintage. Je suis en flotte les filles, c'est une catastrophe. Je vais être obligée d'arrêter parce que j'ai vraiment trop chaud. Je crois que ce soir là, c'est vraiment très désagréable de scraper avec des chaleurs comme ça. Honnêtement, je pense que c'est ça qui me tape sur le système. Ici, voilà, l'autre pourtant, ça me fait suer d'abandonner comme ça, hein, parce que je suis têtue bornée. Ça m'embête. Allez, je fais celle-ci, puis bon, tant pis.
Désolée pour franchement, je suis pas bonne, hein, je continue quand même. Donc voilà, ici, la première tranche. Donc là, l'effet gondolé, ça ne me dérange pas. Moi, perso, ça ne me dérange pas. C'est exactement ce que je veux. Vraiment une couverture déjà qu'on verra pas ailleurs. Ça, déjà, je pense qu'il n'y aura pas trop de mal. Mais voilà, et c'est surtout, si vous saviez comme c'est hyper souple ici, limite, je poserai ma tête dessus et je serai bien. Allez, je fais celle-ci, tant pis. En tout cas, une petite partie. Et puis après, j'y coupe. Donc là, d'office, voilà, voilà, hein, comme d'hab. Alors, je me dis, est-ce que, parce que là, du coup, ça va être dur. Mais là, je n'ai pas un deuxième, je n'ai pas une deuxième plaque comme ça. J'ai vraiment que des restes. Donc là, j'en aurais pas assez. Donc celle-ci, je vais la laisser juste dure comme ça. Dommage. Alors ça, par contre, quand je vais recevoir des colis et que je vais avoir ce genre de matière à l'intérieur des colis, je vais pas me rater, je vais les garder parce que c'est vraiment super agréable. C'est vraiment super agréable. Et ça, je crois, de souvenir, l'avoir récupéré dans un colis au boulot quand on a reçu des choses, mais informatiques. C'était pas mon ordinateur. Ou est-ce que c'était peut-être mon ordinateur quand je l'ai reçu le dernier là? Est-ce que c'était pas la petite chose? Non, c'était pas ce qu'il y avait entre l'écran et le clavier. Ah, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, je suis sûre que c'est au boulot. Et c'était un truc informatique. Ouais, je suis quasiment sûre. Alors ici, là j'avais ça. Là j'avais ça. Alors là aussi, voilà. Là, je vais passer comme ça. Voilà. Hop. Et ensuite, je vais venir repasser de la cire wax dessus. Comme ça. Oh, puis alors. Oh, mais je sais pas j'ai pas ce que j'ai en ce moment, mais je suis pas. Je sais pas, je fais pas gaffe. Aujourd'hui, on est allé faire les courses avec Alain. Donc, je vous ai déjà expliqué ma façon de m'organiser. C'est que je fais les courses pour un mois. Allez, hop. Alors, quand je fais des courses, je vous dis qu'on fait des courses. Hein, donc, généralement, je fais un drive Leclerc. Ensuite, on passe à Lidl parce qu'on a des produits que l'on affectionne plus qu'ailleurs. Et ensuite, on va à Leclerc pour tout ce qui est frais, poisson, viande, machin. Nan, nan. Et donc, on va à Leclerc. Ouais, non, on va à Lidl d'abord. On va à Lidl. Hop, on va à Leclerc. Et ensuite, en dernier, on va chercher le drive. Donc, c'était Alain qui conduisait. On avait pris son partenaire parce que moi, avec le partenaire, on sait on a plein de place. Et puis, donc, j'étais assise à côté. Donc, je lui donne la carte. Et là, on entend boum boum. Mais un bruit bizarre. Je lui dis, pourquoi elle fait ce bruit? C'est bizarre. Bon, elle dit, je sais pas et tout. Puis on attendait, on attendait. J'ai dit, écoute, essaie de repasser la carte. Il repasse la carte, il fait, oh, bah, il y a marqué un message. Il n'y a pas de commande. Je fais, hein? Il dit, bah ouais, apparemment, ils n'ont pas de commande. Ils vont pas sortir. Et là, je prends mon téléphone. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, je suis allée jusqu'au paiement. J'ai accepté le paiement par rapport à ma banque et tout. Je sais pas ce qui. Enfin bref, la commande n'a pas été validée. Donc, eh ben, on est reparti sur notre commande du drive. Super. J'étais contente. Voilà, donc là, juste passé comme ça. Donc moi, je le vois bien. Hein. Retour caméra, on voit absolument rien. Mais par contre, ça se voit. Si, si, je vous jure. Alors, ici, là-dessus, je pense que je vais poser ma maison de griffon d'or. Et là, ce qui m'embête, c'est que ça, j'avais ça aussi. Mais ça, je ne vais pas pouvoir tout mettre.
Et là, comme j'ai mis la voie 9 3 quarts, je veux pas la coller. Ça, en fait, les maisons, j'avais presque envie de... Bon, allez, les maisons, je les mettrai ailleurs, à l'intérieur. Ici, ici, ici. Est-ce que je mets juste Griffon d'or pour l'instant? Et puis après, je viendrai mettre des petites choses comme ça, tout simplement. Tout simplement. Bon, bah écoutez, je sais pas. Là, en tout cas, je vais coller. Voilà, ça ici, ça je sais. Et puis après, au niveau de la déco, on verra. Voilà, donc ça, je cale ça ici. Voilà, tout simplement, je le colle et puis après, j'arrête. Je pense que je vais aller plutôt me coucher parce que je pense que je vais pas me recoucher à 3 heures du mat. Là, déjà, il est 11h30. Non, non, faut vraiment que faut vraiment que je dorme. Allez, hop, 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 hop. Je crois que j'en ai foutu à côté. J'en ai pas mis à côté? Non? Ah ouais. Alors, attendez. Oh. Alors, je relève ça. Ah, mais j'adore ma première page là. C'est déjà ça, hein. C'est déjà ça. Mais je vous promets, je pense que la trêve des vacances bah, n'a pas été, on va dire, réparatrice. Tenez, il faut que j'arrête de batailler et de m'obstiner parce que sinon, je vais droit dans le mur. On va éviter, hein. On va éviter. Non, non, je pense qu'il faut que je prenne conscience que... Et je suis certaine de toute façon que vous le comprendrez très bien. Vous avez de quoi sur... Bon, c'est vrai que pour les anciennes abonnées, c'est peut-être moins drôle parce que vous avez quasiment vu toutes les vidéos. Bah pour les nouvelles, vous allez avoir de quoi regarder, à vous occuper. Mais il y a quelque chose qui me dit qu'il faut que je règle avant. Avant de... Ouais. J'ai pas envie de faire des choses juste pour faire des choses, non. Alors, ben, c'est pas mal. Alors, je vais juste reprendre, voilà. Sinon, je vais m'en coller partout. Et au mieux, ça va sécher toute la nuit. La cire comme la colle. Et ce sera pas mal. Ouais, ça va aller. Allez, hop. Voilà, donc je vous ai montré à peu près le principal. La façon dont j'ai déjà réalisé, moi, la structure. Donc, c'est vraiment tout simple. C'est vraiment tellement tout simple. Je dis pas que je referai pas peut-être un jour une toute petite structure. Toute petite. Voilà. Avec peut-être absolument aucune déco intérieure. Vraiment, de la façon de la faire le plus pur possible. Voilà. Mais le gros avantage de cette structure-là, c'est qu'on a vraiment un joli visuel. Vraiment que l'on peut découvrir au fil des pages. Et puis, c'est tellement original, voilà, avec ces petits œillets et ces petits anneaux. Donc, ça change, ça change. Voilà, c'est ce que je retiens. Et puis voilà, voilà, on peut le retourner et puis comme j'ai fait tout à l'heure, voilà, ça se tourne, ça se retourne et
Et c'est vraiment super cool. Donc je pense que de toute façon, à la fin, là, si vous voulez, il est un petit peu penché comme ça. Mais une fois que je vais l'avoir ici, à l'intérieur, je vais avoir, voilà, rajouté plein de petites choses. Il va s'épaissir ici, de ce côté-là. Donc, on va obtenir quelque chose d'un petit peu plus... Hop. Voilà, on va obtenir quelque chose d'un petit peu plus complet. Hop. Un petit peu plus complet pour réussir à faire quelque chose comme ça. Et puis derrière, de toute façon, je pense que je vais venir réaliser un support ou quelque chose comme ça. Mais non, non, franchement, c'est sympa. C'est sympa, en tout cas, c'est très agréable. Mais très, 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 très long. Vraiment très, très long. Voilà. Mais j'aime bien, moi aussi, comme ça, juste le voir comme ça, ici. Voilà, de cette façon-là. Là, tout à l'heure, là, j'ai des idées qui m'ont traversé. Peut-être mettre une ou deux clés. Voilà. Et il me reste que là. Qu'est-ce qu'il a? Comment? Mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est ce kiki? Mais qu'est-ce que c'est ce... Regardez, il m'attaque. Mais qu'est-ce que c'est ce kiki? Attention, monsieur Piot Ménard. Qu'est-ce que c'est ce chat-là? Mais qu'est-ce que c'est ce chat-là? Attention, bah voilà. Et bah lui, il a trouvé l'oreiller. C'est tellement agréable. Oh, et je vous avais dit que je lui mettrais bien la tête. Ben regardez-le, lui. Oh, bah non. Attendez, je vous le montre. Attendez, je vous le montre. Je vous montre ma petite mascotte. Hein? Oh. Toujours. Je veux le prendre en photo, il bouge. Là, évidemment, je le filme, il bouge. Et oh, 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 Zouzou. Quoi? Attention, attention. Qu'est-ce que c'est ce chat-là qui attaque maman là? Oh, attends, c'est quoi ça? Attendez, pardon, et je crois qu'il y a... Attends, c'est pas une tique? Ah non, 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 il faut que maman, elle regarde là. C'est une croûte ou une tique? Attendez, bougez pas. Écoutez, je vous fais des gros, gros bisous parce que je crois qu'il a une tique là. Oui, attention, hein. Je vous fais des gros, gros bisous. Pardon pour cette vidéo. Franchement, je pense que je ne vais pas l'apprécier. J'arriverai à faire un petit peu mieux. Là, ce que je compte terminer, c'est voilà, cette petite chose. Je vous la montrerai une fois terminée. Et puis, je pense qu'après, peut-être, je vais faire une petite pause de quelques jours, peut-être une ou semaine ou deux, sans me dire, allez, je fais de vidéos ou de choses comme ça. Hein, parce que je pense que c'est c'est vraiment utile pour moi, là, parce que je sais pas... Bon, enfin bref, voilà, la façon dont je parle déjà, je pense que ça peut vous aiguiller sur la difficulté à me concentrer. Je suis en train de le regarder en même temps parce que là, franchement, ça m'inquiète. Qu'est-ce que c'est là que t'as là, là? Ouh, c'est pas chrétien, ça. Allez, je vous fais des gros, gros bisous. Je vous remercie de votre patience. Et je vous souhaite un très, très bon week-end. Gros, gros bisous, à tout bientôt. Ciao.